Voici une équation de deuxième degré, un des plus simples qu'on peut imaginer. Une inconnue au carré égale 9. X carré égale 9. Pour trouver les solutions de cette équation, on doit se poser la question, par quoi je dois remplacer x pour que cette équation devienne une égalité vraie? Autrement dit, quel nombre au carré est égal à 9? La première solution, c'est 3. 3 au carré, ça fait 9. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième solution, c'est moins 3. Moins 3 au carré, ça fait aussi 9. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Il y a donc deux solutions à cette équation de deuxième degré. De manière générale, vous verrez qu'une équation de deuxième degré peut avoir deux solutions, comme ici. Il peut n'avoir aussi qu'une seule solution, ou pas de solution du tout. Mais il ne peut pas avoir plus que deux solutions. Donc pensez toujours, quand vous êtes face à une équation de deuxième degré, si vous avez bien trouvé toutes les solutions. Dans cet exemple, x carré est égal à 5. Quel nombre au carré? Ça fait 5. La réponse n'est pas si évidente parce que la réponse n'est pas un nombre entier. Si vous tâtonnez un peu, vous verrez que la réponse est autour de 2,2, 2, quelque chose. 2 au carré c'est 4 et 3 au carré c'est déjà 9, donc c'est entre 2 et 3. Mais on peut dire, en tout cas l'opération mathématique qui permet de le calculer, c'est de dire que x, la première solution, x1 est égal à racine de 5, qui vaut à peu près 2,2. Racine de 5 au carré, ça fait 5. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième solution, c'est moins racine de 5. Moins racine de 5, parce que moins racine de 5 fois moins racine de 5, ça fait aussi plus 5. Dans cet exemple, le terme au carré est accompagné d'un coefficient. 2x carré égale 8. Pour se débarrasser de ce coefficient, on va appliquer simplement les règles d'équivalence en divisant les deux membres de cette équation par 2. Ce qui nous donnera une équation équivalente sans coefficient de x carré, c'est x carré égale 4. En divisant 2x carré par 2, on obtient x carré, et en divisant 8 par 2, on obtient 4. On se retrouve donc face à une équation comme on a vu, le premier. Quel est le nombre au carré qui donne 4? Alors la première réponse c'est 2, racine de 4. Et la deuxième réponse c'est moins 2, moins racine de 4. Cette équation contient deux termes. Il y a un terme avec des x carrés et un terme avec des x. Ça c'est la différence avec les premières séries qu'on vient de voir. Dans la première série, il n'y avait que des x carrés. Ici, il y a x carré et x. Si vous vous souvenez de la factorisation, quand il y a le même inconnu, le même terme, le même nombre dans tous les éléments d'une expression, on peut le mettre en évidence et factoriser. Ici, le terme qui se trouve partout, c'est x. On trouve x dans 2x carré, et on trouve x évidemment dans x. On va le mettre en évidence, et 2x carré moins x devient x qui multiplie 2x moins 1. Si on distribue x dans cette parenthèse, vous voyez, on obtient la même expression que la première expression. 2x fois x, ça fait 2x carré, et x fois moins 1, ça fait moins x. Pourquoi on fait ça? Parce que de cette manière, on ramène notre équation de deuxième degré à une expression de premier degré, enfin à deux expressions de premier degré qui sont faciles à résoudre. Ici, nous avons deux termes qui se multiplient. Nous avons x, et x qui multiplie quelque chose. Si tout cela, ça fait 0, ça veut dire que x peut être égal à 0. Si on remplace x par 0, on aura 0 qui multiplie une parenthèse. Et le résultat est 0. Il y a une deuxième expression, 2x moins 1, lui aussi peut être égal à 0. Si 2x moins 1 égale à 0, toute l'expression devient nulle. Alors 2x moins 1 égale 0, ça veut dire que x, c'est la deuxième solution, donc x2 est égal à 1 demi. Voilà les deux solutions de notre équation.
Donc, si vous vous trouvez face à une équation où vous trouvez l'inconnu dans tous les termes, ben, pensez à factoriser et transformer votre équation de deuxième degré en deux expressions de premier degré qui sont faciles à résoudre. Un degré de complication supplémentaire, et là ça change tout. On a évidemment un terme avec x carré, un terme avec x, mais on a aussi un nombre seul, 1. Et là on ne peut plus factoriser. Le terme x, l'inconnu x, ne se trouve pas partout. Il est dans moins 3x carré, il est dans 2x, mais il n'est pas dans 1. Pour résoudre ce type d'équation, on doit utiliser une formule générale qui nous permet de calculer les valeurs de l'inconnu. La démonstration de cette formule se trouve dans une autre leçon. Pour l'instant, on va l'accepter telle qu'elle. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord se rendre compte d'une chose. Les solutions de cette équation dépendent des coefficients de x carré, de x et du nombre tout seul. Il faut imaginer cette équation sous une forme plus générale. Le coefficient de x carré, on va l'appeler a. Le coefficient de x, on va l'appeler b. Et le nombre seul sans inconnu, on va l'appeler c. Dans notre exemple, dans l'équation qu'on a sous les yeux, a vaut moins 3. Le coefficient de x carré, c'est moins 3. b vaut 2. Le coefficient de x est égal à 2. Et c est égal à 1. Le nombre sans l'inconnu est égal à 1. Une fois qu'on a détecté A, B et C, on va pouvoir les utiliser dans une formule qui permet de calculer les valeurs de l'inconnu. Voilà la formule. X, notre inconnu, est égal à moins B, plus ou moins racine de B carré, moins 4AC sur 2A. C'est une formule qu'il faut apprendre par cœur parce qu'on l'utilise très très souvent, que ce soit en algèbre, en analyse, en géométrie, en trigonométrie, enfin dans beaucoup de domaines, on utilise cette équation parce qu'on a souvent des équations de deuxième degré à résoudre. Donc pour calculer les valeurs de x, on va remplacer a, b et c dans cette formule par les valeurs qui correspondent à notre équation. On va remplacer a par moins 3, b par 2 et c par 1. Ce qui nous donne l'expression qui est sur l'écran. X égale moins 2, b est égal à 2, donc moins b ça fait moins 2, plus ou moins racine de b carré, ça veut dire 2 au carré, moins 4 fois a qui vaut moins 3 fois c qui vaut 1. Tout ça divisé par 2a, ça veut dire 2 fois moins 3. Donc voilà notre équation et voilà la formule où on a remplacé a, b et c par les valeurs correspondant à notre équation. Et on va pouvoir calculer les valeurs de x. Il y a deux solutions à cette équation. Et on va trouver les deux solutions en utilisant une fois le signe plus et une fois le signe moins. C'est la signification de ce plus ou moins que vous trouvez dans la formule. Une fois on va utiliser le plus, on va avoir une valeur pour x, une fois on va utiliser le moins. Si on utilise le plus, faites le calcul, vous verrez que la première solution est égale à moins 1 tiers. Et si on utilise le moins, la deuxième solution, x2 sera égal à 1. Voilà les deux solutions de notre équation.